Marolo d'origine, Frédéric Thubiermont est revenu dans la région. Avec Compart en septembre, il a voulu remonter le cours du temps, parcourir le destin de son arrière-grand-oncle, Camille, né à Laux-de-Linsart et tombé au combat lors de la guerre 14-18. Et j'ai voulu écrire ce livre après avoir reçu il y a quelques années une photo de la part de mes parents montrant un soldat en uniforme. C'était un faire-part de décès au moment de sa réinhumation ici à Laux-de-Linsart. Je me suis posé la question de savoir qui se cachait derrière la photo, puisqu'on voit souvent des photos du passé, mais on ne sait pas très bien quels sont les personnages derrière les photos. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire ce roman. Pour écrire On part en septembre, cet interprète de formation va donc faire des recherches, fouiller les archives, retrouver l'acte de naissance de ce jeune homme qui évolue dans le Charleroi de la Belle Époque, s'y marie et a un enfant. Il lui donne la parole, en fait le narrateur de son ouvrage. J'avais envie de te parler, de me savoir vivant au fil de ta lecture. N'est-il pas magique que je puisse exister à travers toi ? C'était un mineur, comme beaucoup de gens dans la région, au début du XXe siècle, qui est parti à la guerre alors qu'il était encore très jeune, puisqu'il est né en 1888 et il est parti en 1914, début août 14, pour défendre la position fortifiée de Namur, juste à côté du fort de Cognelet, qui se trouve aujourd'hui juste derrière l'échangeur de Dossou, pour être précis. Les Allemands se sont emparés de Namur, que nous défendions avec acharnement depuis le début des hostilités. Et sous les ordres du colonel Verbist, nous avons décidé à contre-cœur d'abandonner nos positions pour prendre le chemin de la France à travers l'Entre-Sambre et Meuse. Ce sera alors pour Camille et son régiment le repli via la France vers la côte belge pour défendre les points stratégiques. Il est mort finalement assez rapidement dans les premiers mois du conflit. Oui, après donc avoir été rapatrié sur Anvers pour défendre la position d'Anvers, il est mort le 26 septembre 1914 au sud de Termonde, ce qui est donc juste à la fin de la guerre en mouvement, juste avant que les Belges se replient derrière l'Isère. Camille avait 26 ans. Aujourd'hui, il repose au cimetière de Laux-de-Linsart. À travers ce roman, Frédéric lui a redonné vie, retissant son existence et ses derniers jours. C'est assez émouvant de se dire qu'on a remis une vie derrière quelqu'un qui jusqu'à présent n'était qu'une photo pour l'ensemble de la famille. Donc c'est assez particulier. Pour être honnête, effectivement, c'est une fiction. Donc j'ai voulu faire passer à travers Camille une certaine idée que j'avais personnellement de la guerre. J'ai voulu surtout m'attacher à l'aberration d'envoyer au front tous ces jeunes pour se battre au nom d'intérêts qui n'étaient pas spécialement les leurs à l'époque, alors que pour eux, la vie est encore pleine de projets. Il est des voix et des destins qui prennent des résonances particulières. C'est sans aucun doute le cas désormais pour Camille Thubiermont. Comme si cette guerre dont je ne connais pas la cause n'était qu'un cauchemar, une douloureuse parenthèse de l'histoire. J'aimerais qu'on s'en souvienne comme de la dernière, comme d'une pluie d'orage, violente mais salvatrice. Dis-moi que j'avais raison, dis-moi qu'à ton époque, la guerre n'existe plus.